On ne manque pas de chorégraphes. On manque cruellement de danseurs bien formés et de profs bien formés. Elle n'est pas très bien entourée et portée, dans le sens que déjà il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'école supérieure pour se former en tant que danseur du côté francophone. Donc les Belges francophones doivent s'expatrier, faire une école en France, en Allemagne, ailleurs, parce que tous les autres pays ont ça. Ce que je trouve fascinant, c'est le vivier qui existe en danse contemporaine. À la fois, il y a un vivier et à la fois, il y a une très faible visibilité de la danse contemporaine. Donc, il y a 2-3 compagnies qui sont établies depuis quelques années, qui sont ce que j'appelle moi des locomotives, qui bizarrement ne sont pas très connues à l'étranger. Quand je suis à l'étranger, dès que je dis que je suis belge, on me dit « Ah, Andrés de Keersmaeker, Wim van Keibus ». Et je dis « Oui, mais il y a aussi Michel Noiret, Claude Bernardo. » Ah, je ne connais pas. Donc, à ce niveau-là, je suis un peu triste. Par contre, ce que je trouve très intéressant dans la nouvelle génération, les plus jeunes qui arrivent, c'est que la danse devient un vrai melting pot. Donc, dans le monde de la danse, il y a maintenant clairement des influences, et ils prennent des influences de l'acrobatie, de ce qui se passe dans le cirque, qui est aussi tout un chamboulement. Et ça, je trouve génial et intéressant à voir. Une des explications que j'ai, je ne sais pas si c'est l'unique, je ne pense pas, il y a un grand problème de visibilité et d'adhésion du public à la danse contemporaine, parce que ce mot est tellement un mot fourre-tout qu'on peut aller voir un spectacle de Michel Noiret par exemple, où on va voir des danseurs, un travail sur la vidéo, dans un théâtre, et puis on peut, sous le même label, se retrouver au Waldescarbeck ou au Brigittine, où on va voir quelque chose qui est complètement difficile d'accès. C'est pas la danse comme le commun des mortels se l'imagine. Donc ils sont un peu échaudés. Et je pense qu'il y a à ce niveau-là un grand problème de définition, d'information, de formation du public, mais des artistes aussi. Je pense que c'est de part et d'autre, c'est du côté politique, du côté artistique et du côté de l'éducation. Il manque de formation, non, parce que c'est parfois des gens qui ont fait l'école de Andrés, de Parks, donc ils sont formés. Je sais pas, je pense que c'est peut-être aussi une question de centre d'intérêt de culture. Un jeune de maintenant qui a 20-25 ans est complètement à l'aise avec les jeux vidéo, les mangas, un type de musique auquel moi j'ai pas accès. Parce que voilà, je suis d'une autre génération. Donc il y a aussi ce problème de langage et le fait que justement la danse se mixe de plus en plus. À un moment donné, on peut perdre une identité quand on mixe trop. Tous les arts ont évolué. À un moment donné, un chat ne retrouverait pas ses petits, quoi. Ben, je pense que nous sommes le parent pauvre au niveau politique. Pas seulement des subventions, mais du soutien. C'est symptomatique que c'est le seul art du côté francophone qui n'a pas d'école supérieure. Donc, je veux dire, les musiciens ont un conservatoire, ils en ont même 2, ils en ont même 3, il y en a à Liège. Et nous, on n'a rien du tout. Ça serait un master, mais pour former des chorégraphes. Et alors, effectivement, à quoi moi je travaille et que j'espère obtenir, c'est de pouvoir nous glisser dans ce projet pour avoir finalement quand même un petit département pédagogique. Mais au départ, le projet n'est pas du tout pédagogique. L'idée, c'est pour eux de former des chorégraphes. Ce qui est un peu antinomique parce que je pense qu'on ne manque pas de chorégraphes. On manque
cruellement de danseurs bien formés et de profs bien formés.